Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Fabry. Je suis ingénieure de recherche en écologie benthique à l'Ifremer au laboratoire environnement du Centre Méditerranée. Je m'intéresse aux espèces et aux écosystèmes qui vivent sur le fond des océans, disons plutôt profonds, au-delà de 200 mètres de profondeur. Donc pour ça, il faut des engins sous-marins pour les étudier et je travaille à partir de photos ou de vidéos. Je cartographie les espèces et les écosystèmes et je cartographie aussi les impacts visibles pour quantifier l'état des écosystèmes. Alors, sur la photo que j'ai choisi de vous montrer, on voit un poisson orange qui nous regarde droit dans les yeux. Il est rayé de blanc. Il est perché sur un petit relief sur lequel on voit des éponges jaunes et des colonies de coraux blancs. C'est une espèce avec un squelette rigide. On voit qu'elle forme comme des petits arbres. On voit aussi d'autres colonies plus fines qui paraissent grisâtres et souples et qui sont des coraux noirs. Et si on regarde bien, on voit d'autres poissons cachés dans les coraux. Et si on zoome, alors on voit une multitude d'autres espèces fixées sur le relief. Et je me souviens très bien du jour où on a pris cette photo. C'était pendant la campagne Vidéocor 1 en 2017. C'était la première campagne scientifique réalisée avec un petit robot filoguidé, le ROV hybride Ariane, qui a été développé par l'Ifremer. J'étais chef de mission parce que j'avais été responsable pendant plusieurs années du groupe de travail scientifique associé au développement de ce ROV. Et lors de cette campagne, il fallait faire la démonstration des capacités de ce petit robot qui a été conçu pour naviguer en présence de courant. Nous étions donc dans un canyon sous-marin. C'est comme le Grand Canyon aux États-Unis, mais sous l'eau. Et pour cette plongée, nous étions en train d'explorer une zone sur laquelle nous cherchions du corail. J'étais en train de noter toutes les opérations de la plongée de façon chronologique. Et lorsque nous avons trouvé le corail, nous nous sommes rendus compte que la zone était magnifique. Tout le monde regardait les écrans en silence dans la zone de suivi de l'engin. Nous étions comme hypnotisés. C'était un moment suspendu. Alors sur un ROV, il y a beaucoup de caméras et dans le poste de pilotage, il y a beaucoup d'écrans. Il y a une caméra qui est dédiée au pilote pour le pilotage. Il y en a une qui est dédiée aux scientifiques et il y a aussi un appareil photo. Et tous fonctionnent en même temps, mais ils ne sont pas dirigés sur la même zone. Donc il a fallu décider si on faisait plutôt une vidéo et avec quelle caméra ou plutôt de la photo. Et dans ces moments-là, il faut prendre des décisions rapidement. Et la décision me revenait parce que j'étais chef de mission. Comme nous avions à bord Olivier Dugornet du service audiovisuel, nous avons décidé de donner la priorité aux photos pour cette scène, parce que c'est un photographe. De ce fait, il a fallu cadrer les coraux et le poisson dans l'objectif de l'appareil photo. Ce sont les pilotes qui ont dirigé le H-ROV Ariane. Et comme il y a toujours du courant dans un canyon, c'était assez difficile. Il y avait du suspense et le poisson commençait à bouger. Il faisait des petits sauts, il tournait sur lui-même, et puis tout d'un coup, il nous a regardés. Et là, heureusement qu'Olivier était prêt. Il avait réglé tous les paramètres de l'appareil photo comme il fallait. Il a réglé au bon moment pendant que les pilotes maintenaient le H-ROV Ariane en position. C'était comme un petit miracle. Cette photo, c'est le résultat d'un ensemble de compétences et de circonstances qui se sont retrouvées réunies au même endroit et au bon moment. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus des pilotes, du photographe et des scientifiques, il y avait les marins et le commandant qui maintenaient le bateau en place pour qu'il ne dérive pas pendant que le ROV était au fond. Pour moi, cette photo, c'est exactement le reflet d'une campagne en mer où on a besoin des compétences de tous ceux qui sont à bord pour arriver à faire quelque chose de bien.